Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, je vais vous parler de mes péripéties en voiture. Elles sont nombreuses. Aujourd'hui on va parler de tous les accidents que j'ai eu. Alors depuis que j'ai permis, juste depuis que j'ai permis. Et de tous les péripéties, que ce soit perte de points, contrôlée par les policiers, n'importe quoi. Je vais vous parler de tout ça, je pense qu'il y aura deux parties parce que comme je vous dis, j'en ai beaucoup et j'ai des histoires qui sont longues. Donc voilà, on va commencer par la première anecdote. Donc faut savoir que j'ai eu mon permis en, on va dire, j'ai passé mon permis fin octobre 2018, donc j'ai eu les résultats début novembre 2018. Donc j'ai ma propre voiture, mes parents m'ont payé une voiture, donc j'ai la mienne. Je pars sur les routes, décembre 2018, donc 2 mois après avoir eu le permis. Je sors de cours et je dois aller dormir en centre-ville de ma ville. Je pars, je voulais me garer en centre-ville, sauf que impossible de trouver une place. Faut savoir un truc, je ne suis pas patiente. Vraiment, pour tout ce qui est place de parking et tout, je m'énerve très vite. Je perds très vite patience pour ça, d'autres trucs. Mais du coup, je tourne, je vire, enfin je fais des tours. Sachant que moi, le centre-ville, enfin l'hypercentre de ma ville, c'est... il y a le centre et il y a un boulevard qui tourne autour. Donc si tu te coupes, tu dois te taper un tour de boulevard. Voilà. Donc je rentre dans l'hypercentre, je ne trouve pas de place, je me tape un tour de boulevard. Je rentre, je prends une autre rue, toujours pas de place. Je vais pour sortir de l'hypercentre, donc reprendre ce fameux boulevard. Il y a un feu que celui-ci il clignote orange parce que ceux qui sont en face de moi et qui veulent aussi rentrer dans le boulevard passent en même temps. Du coup ce feu là clignote tout le temps orange pour en gros faire attention à ceux qui sont en face. Donc devant moi il y a un utilitaire, un camion. Et à un moment, l'utilitaire passe, s'engage sur le boulevard. Je passe aussi. Et pile au moment où je m'engage, un bus qui est sur le boulevard, donc qui fait le tour du boulevard, qui vient se mettre derrière moi. Et dans ma tête, je me dis, mais pourquoi il passe? Oui, parce que c'est pas à son tour, c'est à mon tour. Et le feu a pas déclenché aussi vite. Je trouve ça très bizarre, mais bon, allez. 30 secondes après. J'entends les sirènes et je me dis mais qu'est-ce qui se passe? La voiture de flic qui se met à mon niveau. Faut savoir qu'il était 18 h, donc la sortie des lycées et tout, tralala, les bus, tout ça. Le boulevard est toujours bouchonné à cette heure-ci. Les flics qui se créent un passage, qui se mettent à mon niveau, qui me disent garez-vous. Ok. Je vais me garer. Je sors de la voiture, ils me demandent de donner les papiers du véhicule et tout, nana, je donne et tout, je sors de la voiture. Et elle me dit, vous savez pourquoi on vous arrête? Et vraiment, je réponds, non, je ne sais pas. Mais c'était vraiment, je ne savais pas, je ne comprenais pas. Et c'était pas méchant. Et elle me dit un truc du genre, vous foutez de ma tronche? Et j'ai dit, ben non, vraiment, je ne sais pas pourquoi. Je lui dis, dites-moi pourquoi. Elle me dit, vous avez grillé le feu. Je dis, pardon? J'ai grillé quel feu? Elle me dit, le feu que vous venez de passer pour rentrer dans le boulevard, vous l'avez grillé. Je dis non, mais j'ai dit mais la voiture elle s'est engagée, je me suis engagée, il était... Elle me dit non, il était rouge. Vous avez bien vu qu'on s'est engagé juste après vous, il était rouge. Et là je me dis, ah merde. Et là je dis, ah mais peut-être, je veux bien vous croire et tout. Et elle pensait qu'en fait je me fichais de sa tronche, que vraiment je me fichais de sa tronche en fait et que je savais très bien pourquoi alors que pas du tout, vraiment je ne savais pas pourquoi. Vraiment je ne voulais pas le griller, je ne savais pas que je l'avais grillé. Après je veux bien la croire, je me dis oui si c'est possible, enfin si eux ils se sont engagés juste après c'est tout à fait possible que je me sois... Et elle me dit oui on allait arrêter l'utilitaire qui est devant vous mais vu que vous l'avez grillé, bah, on vous arrête vous. Ah bah génial. Du coup elle me dit bon mais vous savez ce que ça engendre? Je dis non quoi. Moi. Elle me dit bah là c'est 4 points de permis et 90 € d'amende si je dis pas de bêtises. Et elle me dit en plus vous êtes jeune permis? Je dis oui. Elle me dit bah il vous reste que 2 points. Et là dans ma tête je me dis pardon, ça fait 3 mois j'ai le permis et il va me rester 2 points là. Et du coup elle m'a retiré 4 points de permis et 90 € d'amende. J'avais vraiment le seum.
Et du coup, je repars. Je repars parce que malgré tout, il me reste de bonnes permis, donc je peux rouler. Et je finis par garer ma voiture et je l'ai dit à personne. Mais moi, je ne l'ai dit à personne. Mes parents, je les ai pas mis au courant. Même mes potes, c'est-à-dire que le soir même, je suis sortie avec mes potes de ma classe à l'époque. J'ai rien dit. Vraiment, j'ai vécu dans le déni. J'ai rien dit. J'ai fait genre qu'il y avait rien. Je l'ai dit à personne. Et genre 2 mois après, je pense, en février, un truc comme ça, chez moi, je rentre chez moi un soir et mon père qui me tend une lettre avec Marianne dessus et qui me dit tu t'en es pas vanté de scène. Et je regarde le truc et tout, c'était comme moi je m'étais fait retirer mes points de permis et tout là et non. Et effectivement celle-ci je m'en suis pas vantée. Et du coup j'ai fait un stage de récupération de points parce que rouler avec 2 points de permis c'est un peu short. Du coup j'ai payé 200 € je crois. Je crois que c'est 200 €, 180 €, un truc comme ça. Pendant 2 jours, je suis allée à ce stage et j'ai récupéré mes 6 points de permis. Et là, on est donc en 2021. En novembre, ça fera 3 ans que j'ai le permis et encore aujourd'hui, je suis encore à 6 points parce que j'ai fait une infraction en tant que jeune permis et ça veut dire que tous les points que j'étais censée cumuler à chaque fois tous les ans, donc à ma première année, à ma deuxième année et à ma troisième, enfin ma première et ma deuxième, je ne les ai pas. Du coup je suis encore à 6 points et j'attends impatiemment novembre pour avoir mes 12 points. Ça va me faire bizarre. Donc voilà, j'ai roulé pendant 2-3 mois, même plus parce que j'ai le temps que je fasse le stage. Je crois que je l'ai fait en avril le stage après. Mars ou avril, je sais plus. Du coup j'ai roulé pendant 4-5 mois avec 2 points sur mon permis. J'étais ravie. Ça c'était ma première anecdote. Deuxième anecdote, mon premier accident. Il y en a eu d'autres. C'était en vacances, et vraiment c'était pas longtemps après. Je crois que c'était les vacances de janvier-février, là je sais plus quand il y a des vacances. Non, c'est en février du coup. Ouais, ça doit être en février. J'étais chez une amie et on faisait une petite soirée improvisée, tout tranquille et tout. C'était en semaine. Et il était 22h30 ou 23h30, je sais plus, et le McDo fermait une demi-heure après. Enfin, le McDo chez moi il est pas 24/24. J'avais pas du tout mangé le soir même, du coup je dis à mon ami j'ai pas bu, quand je prends le volant je ne bois jamais, donc j'avais pas bu. Suis-moi, je vais me chercher un McDo parce que là je commence à avoir faim et ça va bientôt fermer, après je pourrais pas manger. Du coup elle me dit vas-y et tout, on y va, et on commence à partir, à sortir de son lotissement. Et là, son copain qui nous appelle et qui nous dit est-ce que ça vous dérange de faire demi-tour, de venir chercher ma carte et d'aller jusqu'à centre-ville acheter des cigarettes? Et je lui dis oui si tu veux, y a pas de souci. Donc j'arrive à un rond-point, je fais demi-tour de ce rond-point et je vais pour prendre un autre rond-point parce qu'il y a des ronds-points partout ici. Et là, je m'engage, j'étais en train de parler avec ma pote, je m'engage et d'un coup, j'entends la tôle qui se froisse de ma voiture de mon côté. Et là je me dis oula, ça sent pas bon. Sur le coup je me dis mais je comprends pas trop ce qui se passe. Tout ce que je sais c'est que c'est en train de taper de mon côté, que la tôle est en train de se froisser de mon côté, qu'il y a ma pote de l'autre côté, mais que je veux pas que ça tape, qu'on tape le trottoir ou quoi, enfin je veux pas qu'il lui arrive quelque chose à elle. Du coup je me souviendrai toujours que j'ai mis mes 2 pieds sur le frein. Je ne sais pas comment c'est possible parce que vraiment les pédales c'est pas gros, mais j'ai mis mes 2 pieds sur le frein, j'ai freiné de toutes mes forces et la voiture a fini par s'arrêter parce que j'ai freiné et parce qu'il y a une de mes roues qui a tapé dans le trottoir extérieur du rond-point. Et là je regarde ma poche, je me dis qu'est-ce qui s'est passé? Et elle me dit sors la voiture, sors la voiture. Je pousse ma portière. Et là, genre, je sens une résistance dans la portière. Genre, la portière elle s'ouvre pas très bien. Je me dis oula. Je regarde ma voiture, ma roue avant de mon côté conducteur, elle était tordue. La tôle autour toute tordue. Et là je me dis qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé la priorité à une voiture, elle arrivait pleine balle dans le rond-point, du coup elle a pas eu le temps de freiner. Et même, je sais même pas si elle a freiné parce que vraiment vu comment elle m'a cabossé la voiture. Et du coup il m'est rentré dedans. Et là je me dis putain, je viens de casser la voiture que mes parents m'ont achetée il y a 8 mois. Parce qu'ils me l'avaient achetée avant que j'ai le permis, ils me l'avaient achetée l'été avant que j'ai le permis. Et du coup, qu'est-ce que je fais? J'avais mon père. Heureusement pour moi,
Mon père a entendu le téléphone parce qu'il était pas. Mon père dormait à cette heure-ci. Il entend le téléphone, je l'appelle, je lui dis papa, j'ai eu un accident. Il me dit quoi, comment ça et tout. Je lui dis papa, viens vite. Je lui dis là, je ne peux pas rouler avec ma voiture. Il me dit ok, j'arrive et tout, j'arrive. Il arrive, je vois mon père, je pleure. Je pleure, je lui dis papa, je suis désolée et tout, en pleurant. Vraiment d'avoir cassé la voiture que mes parents m'avaient achetée, horrible. Là, il me dit bon ben faut appeler la dépanneuse. Je lui dis quoi? Il me dit oui, ta voiture elle roule pas là. Je lui dis bon ok. On appelle donc l'assurance, la dépanneuse et tout. Et la dépanneuse arrive 20 minutes après. Et là, le mec charge ma voiture, sa dépanneuse. Et il me dit bon mais je vais essayer de la monter comme ça parce que s'il la treuille, c'est plus cher. Et ça va sûrement pas être remboursé par l'assurance. Du coup il me dit je vais essayer de la monter en marche arrière, je vais essayer de la monter sur la dépanneuse. Faut savoir que ma voiture est très basse. Je racle souvent à l'avant ou quoi. Et du coup la dépanneuse elle est comme ça quoi, la route elle est droite, la dépanneuse elle est un peu comme ça quoi. Et là il a fait monter sur la dépanneuse malgré la route tordue. Et là j'entends mon pare-choc avant qui racle le goudron et qui après la voiture qui monte. Et là je dis à mon père, je dis elle est morte là, c'est pas possible. Je dis là bout tordu et tout, elle est morte. Il me dit je sais pas et tout, on va voir, on va appeler l'assurance, on va voir et tout. Au final, elle n'est pas morte. Je l'ai amené au garagiste, il me l'a tout réparé. Je sais plus combien ça a coûté franchement, mais ça a coûté quand même assez cher. Mais bon, moins cher qu'une voiture. Et du coup, je crois que je l'ai pas eu pendant 2 semaines. Et après je l'ai récupéré et je suis repartie comme un 40. Troisième anecdote, je pense que ça va être la dernière parce que là ça fait déjà 17 minutes que je parle. Un jour, je vais au lycée. J'étais embêtée à cette époque, mais c'était dans un lycée. Je roule et tout, et j'arrive dans une zone près de mon lycée où il y a des travaux. J'étais là. Je voulais tourner dans une route qui est là. Et il y a une voiture qui arrive en face de moi. Et qui veut tourner dans la route. Donc je le laisse passer. Et au même moment... Je crois que mes parents ils savent pas en plus. N'écoutez pas. Au même moment... je reçois un snap sur mon téléphone. Je prends mon téléphone, je regarde le snap et le mec, je vois le mec parce que je regarde comme d'un œil, prendre la route et s'engager dans la route où il veut passer et que moi aussi je veux passer. Du coup, je commence à m'engager derrière lui. Je regarde mon snap et là j'entends boum. Je suis rentrée dans la personne de devant. J'étais pas hyper à l'aise. Donc là, je sors de la voiture, je regarde la voiture, mon capot tordu. Ouais, capot tordu. C'était juste mon capot qui avait pris, mais il avait bien pris, c'était tout tordu. Et j'appelle ma mère, parce que je savais que ma mère était pas loin. D'habitude j'appelle mon père, mais là mon père était loin, ma mère était pas loin. Du coup j'appelle ma mère. Bon, comme j'ai un accident, je peux pas me démerder toute seule. C'est pas possible, au bout d'un moment, je sais pas quoi faire. Ma mère vient. Et le gentil monsieur lui dit bon ben écoutez franchement en fait il avait un utilitaire et en fait le seul truc que ça lui a fait sur sa voiture c'est en bas des portes il y avait des sortes de caches en plastique, des caches en plastique et ça il y avait 2-3 agrafes qui avaient 2-3 clips qui avaient cassé et du coup c'était juste ça. En gros ma voiture avait plus pris que la sienne et du coup il dit à ma mère écoutez moi aussi j'ai une fille et tout nana, franchement il n'y a pas grand chose, je vais me débrouiller, je vais les réparer moi-même, je vais faire 2-3 trucs et on s'en arrête là. Du coup ma mère et moi on dit bah, merci beaucoup. Et là du coup ma voiture n'avait rien vraiment, enfin à part la tôle tordue elle n'avait rien. Du coup je repars et rentrer le soir mon père me regarde ma voiture et il me dit bah écoute tant que tu peux rouler avec, roule. J'ai dit ok, enfin de toute façon elle avait rien, c'était juste le capot tordu. Après quand on l'ouvrait on galérait un peu à le refermer, il fallait un peu de technique. Mais je continue à rouler pendant plusieurs mois, j'avais le capot tordu mais je roulais. Vient un jour où je pars de chez moi, je vais au lycée, encore une fois. Et d'un coup, je roule et d'un coup, un gros bruit et noir devant moi.
je pile, mais moi je pile. Et sur le coup, je pensais que il y avait beaucoup de vent à ce moment-là, il faisait froid, il y avait beaucoup de vent. Et je pense, sur le coup, j'ai cru que c'était une bâche qui s'était envolée d'une maison ou je ne sais où, avec le vent, et qui était venue se coller à mon pare-brise en fait, par le hasard. Mais bon, je pile quand même, je m'arrête, et je sors de la voiture, je vois mon moteur. Et là, bah, je vois mon père. J'essaye, je prends le capot, j'essaye de le remettre. Et avant, il y avait juste il était enfoncé à un endroit, mais il tenait à peu près. Il était un peu recourbé, enfin, il avait un peu été enfoncé, reculé. Mais franchement, ça allait. Et là, je prends le capot il était comme ça. Il était vraiment pas du tout droit. Et là, je me dis, ok, c'est bon aussi. J'appelle mon père, je lui dis, papa, faut que tu viennes, mon capot il s'est décroché, il est totalement tordu. Faut que tu viennes, et je lui dis prends du fil de fer parce que là il tient plus du tout. Hein. Je lui dis là faut l'accrocher, faut faire un truc, c'est pas possible. Et il me dit ok, il vient, il regarde la voiture, il me dit bah là c'est mort. Et du coup ma voiture est encore partie au garage, elle y va souvent, sachez-le, elle y va souvent. Mais par contre le garagiste il m'a dit franchement t'as eu de la chance parce qu'il y en a ils font ça et ils arrachent, ils éclatent le pare-brise. D'ailleurs j'ai cru que mon pare-brise avait éclaté, j'ai vraiment eu peur. Et des fois ça arrache même le toit et tout est arraché. Moi heureusement ça a juste tordu le capot et sorti un peu les pattes qui tiennent le capot. Mais non, elle a été réparée. Donc voilà, c'est mes 3 premières anecdotes en tant que conductrice. Voilà, ça s'est passé, je crois, tout ça s'est passé la première année de mon permis. Il en reste 2 et demi, non 1 et demi. Bah oui, 1 et demi. On se retrouve très vite pour d'autres anecdotes de permis, sachant que l'anecdote la plus croustillante n'est pas dans cette vidéo, elle sera sûrement dans la prochaine du coup. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très vite dans une prochaine et je vous fais des gros bisous. Ciao!